Petit Pierre, Jules Bailly. C'étaient vraiment des gens heureux. Ils étaient trois. Le père, adroit maçon parmi les plus adroits. La mère, brave femme à peu près du même âge, qui travaillait en ville et soignait son ménage. Enfin, pour compléter ce dos intérieur, un garçon, un unique enfant frais et rieur, que la famille avait appelé Petit Pierre. Leur maisonnette, avec un haut trottoir de pierre, s'élevait dans le fond d'un faubourg populeux. La cuisine, aux murs blancs bordés de filets bleus, avait la propreté des fermes de Hollande. Un sable fin, pareil à celui d'une lande, recouvrait les carreaux de dessins arrondis. Le feu, pour le dîner, flambait tous les midis. Et sur la cheminée, où luisait la vaisselle, les plats d'étain, frappés d'une rouge étincelle, ressemblaient à distance à des soleils couchants. Mais ce qui ranimait la lumière et les chants de ce foyer tout plein de gaieté journalière, c'est l'oiseau qu'enfermait cette étroite volière. C'est le petit garçon, frais comme un chérubin, qui donnait son sourire en paiement de son pain. Il était déjà presque à sa 9e année. Il fréquentait l'école, et chaque matinée, de peur d'être en retard, partant beaucoup trop tôt, on le voyait passer en petit paletot, répétant sa leçon à mi-voix sur la place, et tenant sous son bras, tout fier d'aller en classe, ses cahiers maintenus dans 2 planches de bois. L'enfant étudiait comme un fils de bourgeois. Il savait déjà lire, il savait même écrire, et son maître faisait un amical sourire, en voyant ses devoirs toujours bien expliqués. C'est lui qui répétait les calculs compliqués, sur les grands tableaux noirs pendus à la muraille, et tous les écoliers, sans avoir l'air qui raille, les coudes sur le banc, recueillaient ses leçons. Le soir, il revenait, le cœur plein de chansons, mettait une autre blouse et mangeait quelques tranches de pain blanc en cherchant sur chacune des planches le petit plat friand gardé pour son retour. Puis, après les devoirs, les jeux avaient leur tour. Il oublia leur concours, chiffres, grammaire, courait avec son chien, sortait avec sa mère, souriait aux enfants tapageurs du faubourg qui jouaient aux soldats, précédés d'un tambour, empêchait les garçons et les petites filles de gêner ses amis qui s'amusaient aux billes, jusqu'à l'heure où la nuit noircissant l'horizon, lassés, les fit rentrer chacun dans leur maison. Lorsqu'ils avaient soupe dans la cuisine basse, Petit Pierre prenait un livre de la classe et, feuilletant la table afin de faire un choix, lisait une touchante histoire à haute voix. Les parents rayonnaient. Ils respiraient à peine. Ils n'osaient pas bouger, craignant de faire peine au lecteur susceptible assis au milieu d'eux. Quand l'enfant terminait, il disait à tous deux: « Pourquoi ne pas venir, vous autres, à l'école? Moi, je veux vous apprendre à lire. » Une auréole descendait de la lampe attachée au plafond, sur l'enfant qui, naïf, venait d'être profond, et la mère riait. « Donne-moi des lunettes, car ces lettres vraiment sont pour moi trop honnêtes. Ils vieillissent, nos yeux. » Mais l'enfant s'obstinait. « C'est bien simple, éplons d'abord. » Puis il prenait la grosse main du père et la forçait à suivre, pour dire après lui les syllabes du livre. Oh, le petit apôtre et le maître charmant. Ce n'était pas toujours ses parents seulement qu'il s'efforçait d'instruire en sa candeur naïve, mais partout s'étendait sa sainte tentative. Écrivant, sans jamais accepter de profit, les lettres que dictaient les mères pour leurs fils, conscrits que l'indigence obligeait au service, traduisant aux voisins pour leur rendre service, devant les bâtiments publics ou les marchés, les placards importants qu'on avait affichés. Aussi, c'était l'ami, le caprice, l'idole, et lorsque chaque été les maîtres de l'école, tant il travaillait bien, lui donnait tous les prix, aucun n'était jaloux,
Aucun n'était surpris. C'était l'enfant de tous c'était la fête. On pavoisait avec une entente parfaite. Par la foule, en triomphe, il était ramené. Le soir, tout le faubourg était illuminé. Et, n'ayant que 10 ans, le petit Pierre en somme était dans le quartier déjà presque un grand homme.